Bonjour à tous, bonjour à toutes. Parlons théâtre maintenant, puisque nous avons plus d'une vingtaine de programmations théâtrales sur les 80 spectacles que vous propose la saison prochaine. Alors quelques pépites, quelques surprises, beaucoup de théâtre privé parisien, des pièces de boulevard, mais également un certain nombre de seuls en scène à découvrir. Alors je n'ai qu'une chose à dire, place au théâtre. Après l'amitié, la politique et l'homosexualité, avec Pourvu qu'il soit heureux la saison dernière, Laurent Ruquier signe le plus beau dans tout ça. Alors cette fois-ci, il sera question de couple, de choix dans l'amour et surtout de beauté physique ou intérieure, le tout orchestré bien sûr avec humour. Régis Laspalès est en grande forme et un peu en dehors de son rôle comique habituel qui en a fait sa renommée. On retrouve également Pauline Lefebvre et Léo Romain dans le rôle du beau gosse, une pièce qui révèle pas mal de surprises au jeu de la séduction. Et voici un de mes coups de cœur de la saison avec cette pièce Le Tour du monde en 80 jours. Alors évidemment, c'est la pièce d'après Jules Verne qui nous est proposée par Sébastien Azzopardi. Complètement dingue, cette comédie revisite l'œuvre de Jules Verne de façon originale et anachronique. 80 jours, 80 minutes et largement autant de fou rire. 10 ans de succès à Paris, 3000 représentations et enfin sur la scène du Pain Galant. Issu du livre de Jules Verne, ici avec une dimension comique très appuyée, nous avons affaire à une sorte de road movie déjanté, facétieux entre OSS 117 et les Monty Python, pour nous faire redécouvrir ce grand classique sous une forme très légèrement décalée. Coup de cœur de la saison dernière, nous avons la joie de pouvoir l'accueillir à nouveau cette saison sur la grande scène du Pain Galant. C'est La Machine de Turing, cette histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a changé la face du monde, l'incroyable destinée d'Alan Turing, mathématicien anglais, qui a brisé le code secret de Enigma de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing, homosexuel, sera condamné dans les années 50 et lui qui a été secrètement l'artisan de la victoire des Alliés se suicidera en croquant dans une pomme imbibée de cyanure. Cette pomme que l'on retrouve maintenant sur le logo Apple. C'est un spectacle magnifique avec un grand renfort de vidéos et c'est un spectacle qui a eu la reconnaissance avec 4 Molières à découvrir la saison prochaine sur la grande scène du Pain Galant. Stéphane Hillel, directeur du Théâtre de Paris, reprend la pièce mythique de George Axelrod qui triompha à Broadway en 1952, 7 ans de réflexion. L'occasion pour nous de retrouver Alice Dufour, nommée pour le Molière de la révélation féminine pour son rôle dans Le Canard à l'Orange, et également Molière du comédien cette saison dans un spectacle de théâtre privé pour Guillaume de Tonquédec. Quand la voisine de dessus, un soir de juillet, fait tomber un pot en terre fonte sur la chaise du voisin du dessous. En voilà une belle rencontre qui va changer pas mal de choses. Les débuts peut-être d'une grande histoire d'amour. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. Ah, vous êtes marié? Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. C'est très gentil de m'avoir invité à boire un verre. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et... C'est une robe de l'année dernière, ça se voit pas trop, j'espère. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Ça fait 7 ans. Après 2 mensonges et une vérité, une pièce qui avait été nommée aux Molières, Sébastien Blanc et Nicolas Poiret récidivent avec cette nouvelle comédie de boulevard irrésistible. Lancer la mode du muguet pour Noël, il fallait y penser pour relancer une société en perdition. On est dans une pièce avec un comique de situation hilarant, mise en lumière par la brillante mise en scène de Jean-Luc Moreau. Un duo comique à souhait où l'on retrouve Lionel Astier et Frédéric Bourali, qui n'est pas sans nous faire penser au duo Bourvil-De Funès. Un grand moment. Vous vous souvenez tous certainement du spectacle qui fut aussi un film Le Prénom. Eh bien, ces mêmes auteurs nous proposent maintenant Par le bout du nez. Et on retrouve 2 monstres sacrés qui font des étincelles sur scène. Le premier, c'est François Berléand, qui a joué ici Ramsès II, 2 hommes tout nus, Momo, et un tout nouveau sur nos planches en la personne de François-Xavier de Maison, ici en président de la République. De quoi s'agit-il? Eh bien, le président est pris d'une démangeaison nasale lors de son discours d'investiture. Il fait donc appel à un psychiatre pour l'aider à s'en débarrasser. Il va devoir se confier très rapidement pour résoudre ses problèmes, chose qui n'est pas simple lorsqu'on est au sommet de l'État. Et en plus, ils n'ont qu'1 heure et les secrets remontent à la surface, où chacun essaye évidemment de prendre le dessus sur l'autre. Un classique revisité sur la scène du Pain Galant avec Le Système Ribadier, une pièce de Georges Feydeau. Et c'est vraiment un condensé du génie comique de Feydeau que l'on a cette fois-ci. Ladislas Cholat,
qui a signé également l'heureux stratagème, signait également cette mise en scène de Feydeau. Ici, Ribadier va jusqu'à hypnotiser sa femme pour rendre ses frasques extra-conjugales plausibles, mais jusqu'à quand? Voilà une pièce rondement menée avec une distribution hors norme pour servir ce délire théâtral signé Feydeau avec Patrick Chenet, Pierre-François Martin-Laval que l'on connaît également dans Les Robins des Bois. Une pièce un peu décalée, franchement drôle à découvrir sans plus attendre. Un Sacha Guitry sur notre scène. C'est un événement en soi, avec en plus Michel Sardou dans le rôle titre. Alors n'hésitez pas à venir découvrir N'écoutez pas mesdames, un des événements de notre saison. Le retour sur les planches de Michel Sardou dans une comédie spirituelle sur l'art d'aimer. Une mise en scène de Nicolas Briançon, qui a signé Le Canard à l'Orange. Tout est dit. Alors venez passer un vrai bon moment de théâtre, une part de littérature et de bons mots, signé Sacha Guitry. Une pièce de Guitry à la Bichaudière, c'est un peu le diable chez le bon Dieu, une histoire de femme qui a fâché à jamais ce théâtre avec lui. Cette pièce commence ainsi. Ne vous mariez pas. N'écoutez pas mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse. Bien entendu, à la plupart des hommes, à ceux de mon espèce, c'est-à-dire à ceux qui adorent les femmes. Oui, il y a quelque temps encore, j'aurais chanté la femme et son charme et sa grâce. Je me serais incliné devant son dévouement sublime quelquefois. Ah, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être. Car il est à noter qu'on met la femme au singulier quand on a du bien à en dire et qu'on en parle au pluriel sitôt qu'elle nous a fait quelque méchanceté. Dame, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. Car, n'écoutez pas mesdames, observez messieurs qu'elles peuvent faire semblant, nous pas. Et c'est très important. N'écoutez pas mesdames, à partir du 12 septembre au théâtre de la Michaudière. L'acteur pour cette pièce 10 ans après. Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier partagent l'affiche de cette comédie haute en couleurs où histoire d'amour et d'amitié s'entremêlent pour un résultat réellement explosif. Nous sommes entre une comédie de boulevard et de la science-fiction, une comédie explosive menée tambour battante qui nous offre une situation sociale et amoureuse hors du commun. Une pièce aussi grinçante qu'elle n'est drôle. Voici une pièce qui fait partie de mes coups de cœur, le meilleur de la comédie, succès parisien donné au Théâtre de la Renaissance, où l'on retrouve Patrick Braoudet et Arthur Jugnot dans Père ou Fils. Alors, un père et son fils, en conflit, sont obligés de cohabiter. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle cohabitation. Parce que se passerait-il si deux personnages échangeaient de peau le temps d'une pièce? C'est hilarant et c'est vraiment à découvrir. Retrouvez la pièce 2 fois nommée au Molière, dont le Molière de la meilleure comédie, avec J'ai envie de toi de Sébastien Castro. Pour la première comédie de Sébastien Castro, retrouvez l'équipe de C'est encore mieux l'après-midi, une pièce qui avait été largement nommée au Molière en 2018, dans une mise en scène débridée de José Paul. Youssouf garde au black des personnes âgées pour gagner et arrondir un peu ses fins de mois. Son nouveau voisin a une rencontre amoureuse, mais Youssouf perce un passage dans le placard qu'il veut récupérer. Et là, le passage de l'un à l'autre des appartements va créer toutes sortes de confusions jusqu'à l'ivresse. Une comédie de l'année à ne pas louper. Oh, c'est la merde. Non, il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Vous comprenez? Elle veut me parler. Non, mais il est venu avec une copine. Non, parce que la dernière coquin, elle m'a dit qu'elle avait une copine qui l'attendait en bas avec un bacalao. Ça doit être un fantasme avec de la nourriture. Quelle copine? Oui, Guillaume m'a raconté votre trip chelou avec des pommes de terre et de la morue. Julie qui est dans la salle de bain va sur le palier aussi. C'est complètement inutile, mais puisque ça vous fait plaisir, D'accord. on ne va surtout pas vous contrarier. Allez, c'est parti. Allez. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Une petite brune nerveuse. Julie. Mais putain, Christelle. Julie? Oui. Oh, l'enculé. Christelle. Oui. Elle aussi. Oh. C'est mon mec, il est hyper jaloux. Oh mon Dieu, il va me casser la gueule. Oh merde. Il va falloir arrêter de me prendre pour un con, ok? Découvrez la pièce de théâtre de Harold Pinter, Trahison. Une comédie qui reprend les codes du vaudeville et dans laquelle Michel Faux, également metteur en scène de la pièce, Claude Perron et Roche Dizem forment le triangle amoureux.
Harold Pinter reprend le schéma classique de la femme, du mari et de l'amant, mais en reprenant l'histoire à l'envers. Une remontée qui prend les allures d'une enquête policière à 3 personnages empêtrés dans leurs mensonges. Une comédie de boulevard à l'envers où tout devient humour et passion dérisoire. L'occasion de retrouver Michel Faux et Claude Perron, mais aussi de découvrir Roche Dizem, plus habitué au grand plateau de cinéma. J'en ai fini avec l'ensemble des pièces de théâtre présentes la saison prochaine. Vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos sur lepingalan.com.